Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. Tout d'abord, je tiens à préciser que les pronos que je vous propose ne sont pas sûrs à 100%. Je partage juste mon avis. Les codes présentés tout au long de la vidéo sont toutes de Unibet. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux pronos. Donc j'ai sélectionné 8 matchs un vendredi et 7 samedi pour faire un ticket de 8 au total. On va s'attarder sur ces 8 matchs plus tard. Tout d'abord, faisons le bilan de mes derniers pronos. Donc mercredi dernier ont lieu les 8 matchs de Ligue des Champions. Je suis dégoûté, je suis déçu. J'avais une cote à 15-14 et finalement elle n'est pas passée. J'ai fait un score de 5 sur 8 encore une fois en Ligue des Champions. Nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, Liverpool-Spartak Moscou, j'avais misé sur la victoire de Liverpool à 23. Elle est passée avec un score de 7-0 facile pour Liverpool. Vous aurez même pu mettre un handicap, -6. Ça ferait énorme. Ensuite, Maribor-Séville, le premier match où j'ai eu faux. J'avais misé sur la victoire à 24 de Séville. Séville, en sachant que Liverpool menait très tôt 3-0 face au Spartak Moscou, n'ont pas pris ce match au sérieux et finalement on fait match nul, un partout face au Maribor. Ils finissent deuxième. Deuxième match où j'ai eu faux, c'était Feyenoord-Naples. Naples pareil, sachant que Shakhtar menait face au City et qu'ils ne pouvaient pas passer devant. J'avais misé sur eux à une cote 1,35 et ils ont perdu 2-1 face au Feyenoord. Shakhtar, eux, ont remporté leur match face à Manchester City 2-1. J'avais mis une double chance à 1,45. Shakhtar au nul qui est passé. Troisième et dernier match où j'ai eu faux, c'était Leipzig-Besiktas. Voilà, Leipzig, pareil comme les deux autres. Porto menait, donc Leipzig n'avait plus de chance d'accéder au 8ème de finale et finissent par perdre 2-1. J'ai vu qu'ils avaient eu 2 buts refusés. J'ai pas vu les buts, donc je ne sais pas s'ils sont bien ou mal refusés, mais ils finissent par perdre 2-1. Voilà, un autre match où j'ai eu faux. Finalement, les 3 matchs, ça a été des influences des autres matchs. Porto Monaco, j'ai mis un handicap -1, donc 2 buts d'écart pour la victoire de Porto à 1,4, 1,8. 5-2 ils ont fait, donc voilà, la cote qui passe facilement. Le Real gagne aussi leur match face au Borussia Dortmund, c'était la fiche de mercredi, 3-2, avec un but de Ronaldo au passage. Real qui avait une cote à 1,47, voilà, ça passe facile. Tottenham aussi, victoire 3-0 face à Apoel avec une cote à 26. Donc voilà, je suis quand même déçu que ce ticket ne passe pas par influence d'autres matchs. Alors, maintenant, attaquons-nous au nouveau match qui s'annonce donc un vendredi et 7 samedi. Il faut faire attention. Donc dès ce soir, il y a déjà Rio Ave Moreirense. Nous allons voir un peu plus tard, ne zappez pas si vous prenez ce match, c'est dès ce soir à 21h30. Le premier match que je vous propose est donc Leipzig-Mainz. Leipzig qui se retrouve deuxième au championnat allemand avec 26 points. Mainz se retrouve 14e avec 15 points. Ils ont 11 points qui leur séparent, c'est pas beaucoup, mais Leipzig à domicile, ils sont solides quand même. Mainz, leur dernière victoire à l'extérieur remonte en février. Donc cette année, en championnat je parle, ils n'ont aucune victoire à l'extérieur. Leipzig, à part le Bayern Munich, ils n'ont pas perdu, il me semble, à domicile. Donc Leipzig se retrouve bien et je pense que ils gagneront ce match avec une cote à 1,34 pour la victoire de Leipzig, 5,10 le nul et la cote à 9 pour la victoire de Mainz. Le deuxième match que je vous propose, c'est West Ham face à Chelsea. West Ham à domicile, voilà, même si c'est à domicile, ils connaissent en ce moment une méforme. Ils se retrouvent 19e avec 10 petits points. Chelsea 3e avec 32 points. Et ils ont quelque chose à jouer en vue du derby de City United. Donc quoi que soit le résultat, Chelsea peut se rapprocher soit encore plus du deuxième, soit encore plus du premier. Et je vois bien Chelsea gagner ce match. Eux qui ont une cote à 1,49, West Ham 7,25 et le nul 4,63. Donc je vous propose la cote à 1,49 pour Chelsea. Troisième match, Paris Saint-Germain, le Lille. Paris Saint-Germain, bon premier. Lille
17ème avec 18 points. Lille, depuis le départ de Bielsa, ils se retrouvent mieux. Ils enchaînent 2 victoires d'affilée. Paris, eux, ils enchaînent 2 défaites d'affilée. C'est pour ça que je vois bien Paris gagner ce soir pour se remettre dans les victoires. Même si Lille, faut faire attention maintenant avec eux. Paris à domicile, en ce moment, ils explosent tout le monde. Donc je vous propose la cote à 1,12 de Paris Saint-Germain. Si vous voulez jouer Lille, la cote est là 17 ou le nul 9,50. Mais voilà, je mets pas d'handicap pour Paris parce que Lille est quand même en bonne forme en ce moment, donc on sait jamais. On sait jamais. Un autre match de Ligue 1, Metz-Rennes. Metz, la lanterne rouge de cette Ligue 1 avec 4 petits points. Rennes 6ème avec 24 points, sont en forme en ce moment. Metz à domicile, que des défaites. Ils ont une cote à 3,30 quand même. Le nul à 3,20 et la cote de Rennes est bien haute à 2,30. Je vois quand même Rennes gagner ce match parce que Metz est très faible cette année. Rennes, eux, qui sont en bonne forme en ce moment, je les vois gagner là-bas s'ils prennent ce match au sérieux. Donc la cote de Rennes est à 2,30. Et donc le match de ce soir, Rio Ave Moulins à 21h30 à ne pas louper si vous le choisissez. N'oubliez pas, c'est dès ce soir, 21h30. Rio Ave se retrouve 6ème avec 20 points, 17ème pour Moulins avec 8 points, ils sont avant-derniers, ils sont très mal en championnat, leur dernière victoire remonte à septembre contre le dernier du championnat Estudiant. Donc Moulins, je les vois pas ni arracher le nul ni la victoire, eux qui ont une cote à 6,25 et 3,50 le nul, et donc je vois bien la cote à 1,60 de Rio Ave passer. Un autre match portugais, Benfica qui reçoit Estoril. Benfica, ils ont une cote à 1,11 et Estoril à 19 et le match nul 8,50. Donc le troisième contre le dernier. Benfica, malgré leurs 0 points en Ligue des Champions, eux ils sont à 3 points de leurs rivaux Porto et Sporting. Je vois bien gagner à domicile, ils ont que des victoires. Estoril, voilà, ils sont derniers, ils sont très mal. Même s'ils enchaînent 2 matchs nuls face à de bonnes équipes bien classées en championnat. Benfica, c'est toujours un gros club portugais et je les vois bien gagner. Encore une fois, je ne mise pas l'handicap comme avec Paris Saint-Germain parce que Estoril, ils sont mieux que d'habitude et Benfica, eux, jouent très mal cette saison, donc on sait jamais. On se dirige vers un match en Autriche, Sturm Graz face à Saint-Polten. Sturm Graz, eux, qui se retrouvent premier égalité avec Salzbourg avec 41 points. Et Saint-Polten dernier avec 7 petits points. Voilà, Sturm Graz à domicile, ils jouent très bien. Saint-Polten, que des défaites et peut-être un match nul ou deux. Je vois bien Sturm Graz passer une victoire à 1,33. Le nul 4,80. Et la victoire de Saint-Polten à 8,50. Sturm Graz, je pense qu'ils gagneront avec une cote à 1,33 qui est pas mal quand même. Le dernier match est Wolves qui reçoit Sunderland. Donc Wolves premier en Championship en Angleterre. Ils sont très en forme à domicile. Ils gagnent, même que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils se enchaînent les victoires. Sunderland qui se retrouve avant-dernier. Ils reviennent avec une victoire face au dernier. Bon, c'est pas fameux quand même. Donc je vois bien Wolves à domicile gagner avec une cote à 1,35. Le nul 4,70. Et la victoire de Sunderland à 9,50. Donc au total, on se retrouve avec une cote à 16,40, une bonne cote. Si vous misez 10 €, vous gagnez 164 €, c'est toujours pas mal. Surtout qu'en ce moment, avec les matchs de Ligue des Champions, moi les tickets fun un peu, c'est pas trop passé. Là, j'espère que ça passera mieux. Voilà, donc si vous avez si vous aimez ces pronos là, laissez un like pour me soutenir et partager à d'autres parieurs pour que éventuellement ils puissent gagner si j'y arrive moi aussi. Si vous avez choisi d'autres matchs, vous avez d'autres pronos à propos même de ces matchs, si vous choisissez par exemple le match nul entre Metz et Rennes ou la victoire de Mainz à Leipzig, bon on sait jamais, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos arguments, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous demain pour les pronos de dimanche. Allez, on se voit demain, bye.